J'étais noyé dans notre portail fournisseur, tentant de faire coïncider 3 factures pour une seule et même palette de capteurs, quand mon chef, Martin, s'est penché au-dessus de mon bureau. Il avait l'attitude d'un goéland prêt à piquer des frites sur la plage. « Hors de question qu'on te paie tes petites vacances », a-t-il ricané en laissant tomber ma demande de déplacement sur mon clavier. Un voyage à 1500 €, tout compris. L'objectif, s'asseoir en face de notre plus gros client, Solistec, et sauver un contrat au bord du gouffre. Pour lui, c'était une escapade, des vacances. C'est ainsi qu'il qualifiait la seule rencontre en personne que ce client nous avait proposée depuis des mois. J'ai esquissé ce sourire que les femmes cadres apprennent à maîtriser, toutes dents dehors, aucune chaleur derrière. « Entendu », ai-je répondu. Puis j'ai débloqué une livraison qui menaçait de paralyser notre ligne de production près de Toulouse, rassurer un transporteur au bord de la crise de nerfs et rédiger l'email que mon chef copierait-collerait dans son rapport du soir à la direction. Il mettrait le conseil d'administration en copie et je recevrais un emoji pouce en l'air en retour. C'était la monnaie d'échange ici. Solistec n'était pas un de ces clients au logo tape à l'œil. Ils n'organisaient pas de soirées fastueuses. Mais leur module équipait près de la moitié de notre gamme de produits la plus rentable. Leur compte était le pilier silencieux qui finançait la machine à café design que le marketing avait oublié de budgétiser. Et ces derniers temps, ils étaient sur les nerfs. 3 livraisons en retard, un ticket au support technique en souffrance depuis 12 jours, un petit email de leur directrice des opérations qui, en langage d'entreprise, signifiait « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» J'avais été la voix au bout du fil pour chaque appel de crise. Je connaissais les prénoms de leurs chefs d'équipe, de leurs enfants. Solistec avait demandé une simple réunion de recadrage. 2 jours, une visite d'usine, une négociation. J'avais monté un dossier solide, 1500 € pour un billet en classe éco, un hôtel de chaîne et le genre de contact humain qu'aucun email ne peut remplacer. J'avais joint une analyse de risque, des prévisions, puis la phrase qui aurait dû tout sceller. C'est notre dernière intervention à bas coût avant qu'ils n'aillent voir la concurrence. Martin avait éclaté de rire. Ils n'iront nulle part, avait-il balayé, avant de se tourner vers sa présentation PowerPoint intitulée « L'excellence relationnelle ». Ce soir-là, assise à ma table de cuisine, encore vêtue du tailleur que je portais depuis l'aube, j'écoutais le chien du voisin hurler à la lune. L'écran de mon ordinateur portable brillait, affichant les options de vol et le curseur clignotant d'un email que je n'enverrai jamais. Le lendemain, j'ai demandé à Martin s'il comptait au moins se joindre à l'appel vidéo que Solistec avait proposé en guise de consolation. Il a agité la main, comme pour chasser des miettes. « Hélène, envoyez-leur une présentation, des graphiques, ils adorent les graphiques. » Solistec n'aimait pas les graphiques. Ils aimaient les gens qui se déplaçaient quand l'enjeu était important. L'après-midi même, j'ai appelé Priya, notre responsable de compte sur le papier, mon allié dans la réalité. « Si on n'y va pas, ils vont prendre rendez-vous avec Stratex », m'a-t-elle dit d'une voix douce. Je fixais le refus sur mon écran. Le mot « vacances » me brûlait la rétine. « Alors on y va », ai-je lâché. « Avec l'accord de la direction ?» Pas exactement. J'ai donc réservé le voyage moi-même. Siège du milieu en classe éco, hôtel promettant un petit déjeuner continental qui se résumait à du pain de mie sans saveur. J'ai posé 2 jours de congé en prétextant une conférence bidon dont j'avais bricolé le programme à minuit sur un logiciel de design en ligne. J'ai commandé 100 cartes de visite bas de gamme au nom de Hélène Mercier, consultante en relations fournisseurs. Ce n'était pas un mensonge, juste une vérité débarrassée de son contexte officiel. Avant de cliquer sur « Acheter », j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années. Des souvenirs d'un audit d'usine. Celui où le chef de la maintenance de Solistec avait appris la mort de son père en plein milieu de sa journée. J'avais pris sa place sur la chaîne, Charlotte sur la tête, pour qu'il puisse filer à l'hôpital. Il y avait aussi une note manuscrite de leur directrice des opérations. Vous étiez là quand vous n'aviez rien à y gagner. Je l'avais gardée, non par sentimentalisme, mais comme un rappel. Un rappel que la mémoire des hommes est fragile et que les gestes, eux, restent. La veille de mon départ, je suis entré dans le bureau de Martin avec un document d'une seule page. Le compte Solistec est en danger, ai-je dit. S'ils partent, on rate nos objectifs trimestriels et on ne s'en relèvera pas. Hélène, soupira-t-il,
Le chantage affectif, c'est de mauvais goût. Ce sont des mathématiques, ai-je répondu. Il a souri à son reflet dans la vitrine et a appelé ça du leadership. En retournant à mon bureau, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Pas de la colère, non. Un recalibrage. Ce déclic, quand on réalise que le système n'est pas défaillant. Il fonctionne exactement comme prévu. Et soit on continue de lui sacrifier ses week-ends, soit on décide de réécrire les règles du jeu. Le hall d'entrée de Solistec sentait le solvant et les pommes. Leur directrice des opérations, Marine, m'a accueilli avec un sourire crispé qui s'est adouci quand elle a vu un visage et non une vignette sur un écran. « Vous êtes venu ?» a-t-elle simplement constaté. « Bien sûr. Nous avons parcouru l'usine. Nous avons plus écouté que parlé. Nous n'avons rien vendu. Nous avons réglé des problèmes concrets et esquissé des solutions pour les plus gros. » Autour d'un café, dans une salle sans fenêtre, Marine a fait glisser un dossier vers moi. À l'intérieur, une lettre adressée à notre PDG. Ce n'était pas une menace, c'était un miroir. Elle y détaillait ce dont ils avaient besoin pour rester et ce qu'ils feraient si nous ne leur prouvions pas que nous les écoutions enfin. « Vous voulez que je l'envoie par coursier ?» ai-je demandé. « Non, a-t-elle dit. Je veux que vous la remettiez en main propre à la personne qui se montre, celle qui agit vraiment. » Dans l'avion du retour, je regardais un nuage couleur d'échymose et je pensais à la phrase qui résumerait cette histoire. Les gens ne quittent pas les entreprises, ils quittent le sentiment de ne pas compter. 2 jours plus tard, de retour au bureau, personne ne m'a demandé où j'étais. Mon calendrier indiquait congé personnel et ça suffisait à Martin. 1 semaine plus tard, le PDG a déplié une lettre devant le conseil d'administration. Son expression s'est figée. Il l'a passée au directeur juridique. Ce dernier a levé les yeux et a posé une seule question. Où est-elle ? Je n'ai pas bougé, pas encore. Mon sac était fermé, le double de la lettre encore à l'intérieur. Mais à cet instant, l'équilibre des forces a basculé. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus invisible. Et Martin, lui, n'avait aucune idée que ses vacances venaient de faire irruption dans la salle du conseil. La question du directeur juridique flottait dans l'air, comme une alarme sur le point de hurler. Où est-elle ? Martin a cligné des yeux, a suivi le regard le long de la table et m'a trouvé. Son visage s'est décomposé. « Hélène » a-t-il dit, comme s'il tombait sur une inconnue dans sa propre cuisine. Le PDG m'a fait signe de m'approcher de la chaise vide à côté de lui. « Madame Mercier, voulez-vous vous joindre à nous ?» Je me suis levé. La lettre gisait entre eux comme un fil à haute tension. « Madame Mercier » a dit le directeur juridique d'une voix neutre, « avez-vous participé à une réunion avec Solistec la semaine dernière ?»« Oui. »« Dans un cadre professionnel ?» a enchaîné Martin, trop vite. « Elle était en congé » a-t-il ajouté avec un sourire pincé, comme si cela réglait la question. « Avez-vous rencontré leur directrice des opérations ?» a demandé le juriste, ignorant Martin. « Oui, à sa demande. »« De quoi avez-vous discuté ? » ?»« De nos problèmes de performance, de nos retards de livraison, et de leurs prochaines étapes si nous ne corrigions pas le tir. » Le PDG tapota la lettre du bout des doigts. « De ces prochaines étapes précisément ?» J'ai jeté un œil à l'entête, daté, signé. « Oui. » Martin a laissé échapper un petit rire qui n'a fait rire personne. « Ne soyons pas dramatiques. Nous avons eu quelques ratés, c'est vrai, mais notre relation avec Solistec est... » « S'il vous plaît, Martin, » a coupé le PDG sans le regarder. « Pas maintenant. » Il s'est tourné de nouveau vers moi. « Pourquoi n'avons-nous pas été informés de cette réunion ? » J'ai demandé l'autorisation pour un déplacement, ai-je expliqué. 1 500 €, vol et hôtel. La demande a été refusée. L'atmosphère dans la pièce a viré au glacial. « Nous avons refusé une demande de vacances, » s'est défendu Martin. « Ce n'est pas le lieu pour... » « Ce n'était pas des vacances, ai-je répondu, la voix posée mais ferme. C'était l'unique moyen, et le moins cher, d'éviter que notre plus gros client ne transfère l'intégralité de ses commandes à la concurrence. Le directeur juridique a fait glisser une copie de la lettre vers moi. « Est-ce bien ce document ? » ?»« C'est exact, j'en ai un double. » J'ai sorti ma propre copie et l'ai posée à côté de la sienne. Même pli, même signature, même conclusion. Nous entamerons la transition vers Stratex au 1er trimestre
sauf si nous constatons un changement immédiat et mesurable de votre part. Le PDG s'est adossé à son fauteuil, le visage si pâle qu'il semblait avoir vieilli de 10 ans. Pourquoi vous ont-ils fait confiance, à vous? J'ai pensé à cet audit des années auparavant, à cette chaîne de production que j'avais supervisée pour qu'un homme puisse aller dire adieu à son père. Parce que je suis sur le terrain, ai-je dit. Nous le sommes tous aux opérations. Les visages comptent quand tout devient instable. Le juriste a pointé du menton le graphique figé au mur. Votre présentation affirme que Solistec est parfaitement aligné pour 2 ans de plus, dit-il à Martin. Sur quelle base? Sur la base d'une longue histoire commune et de mes échanges avec leurs équipes. Avec qui? Leur service des achats, par email, par téléphone, a bafouillé Martin. Écoutez, cette lettre, c'est du bluff. Ils font ça à chaque fin d'année. Alors pourquoi inclut-elle des pénalités que nous n'avons jamais contestées? A demandé le PDG, la mâchoire serrée. Pourquoi fait-elle référence à un appel vidéo auquel vous n'avez pas daigné participer? Martin n'avait pas de réponse. Il a tenté une pirouette. Si Hélène estimait la situation si urgente, elle aurait dû faire remonter l'information jusqu'à moi au lieu de faire cavalier seul. J'ai gardé les yeux fixés sur le PDG. Je l'ai fait remonter, 2 fois, par écrit. Le voyage coûtait moins cher que la pénalité pour un seul camion manqué. Silence. Le stylo du PDG tapotait doucement sur la table. Combien cela nous coûterait-il si Solistec partait chez Stratex? Plusieurs millions d'euros ce trimestre, ai-je dit, et bien plus au suivant. Nous dépenserons le double pour les reconquérir si tant est que ce soit possible. Et est-ce possible? Si nous agissons maintenant, oui. Leur lettre n'est pas une porte qui se ferme, c'est une porte entr'ouverte avec un message. Nous sommes fatigués de parler à un mur. Ils veulent une personne responsable, un plan avec des dates, des noms et des pénalités de notre côté, pas seulement du leur. Le TDG a regardé Martin. Pourquoi avoir refusé ce voyage? Martin a esquissé un sourire là. Les budgets, nous devons être rigoureux. Et franchement, envoyer une responsable des opérations à l'autre bout de la France pour leur tenir la main, c'était un vol intérieur, ai-je corrigé doucement. 2 jours, le coût d'un seul pot de départ. Un directeur au bout de la table s'est raclé la gorge. Assez, que fait-on maintenant? Le PDG m'a regardé. Rédiger une réponse immédiate, a-t-il ordonné. De ma part, pas un email type, un appel aujourd'hui, un plan d'action pour demain matin. Il s'est tourné vers le directeur juridique. Préparer une note de délégation qui place Madame Mercier comme seule responsable de l'exécution pour Solistec pour les 30 prochains jours. Puis de nouveau vers moi. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Voyage, validation, ressources. Fini les histoires de congés. La chaise de Martin a grincé. Vous ne pouvez pas m'écarter de mon propre compte. Ce n'est pas votre compte, a rétorqué le PDG, la voix blanche. C'est celui de l'entreprise. Et en ce moment, l'entreprise a besoin de quelqu'un à qui Solistec répondra. Pouvez-vous être chez eux demain? Oui, prenez Priya avec vous. Quoi que vous demandiez, elle l'obtiendra. Le PDG a refermé le dossier. Nous nous reverrons dans 72 heures. Éteignez l'incendie. Je me suis levé. Mes mains ne tremblaient pas, je l'ai remarqué. En retournant à ma place, Martin a marmonné, assez bas pour que personne d'autre n'entende. Profite bien de tes vacances. J'ai glissé le double de la lettre dans mon sac. Ce n'en seront pas, ai-je dit. En sortant, le directeur juridique m'a attrapé le bras. Merci, a-t-il dit simplement. C'était plus fort qu'un compliment. Dans l'ascenseur, Priya a appuyé sur le bouton du rez-de-chaussée. Ça va? Je suis fatigué, ai-je répondu. Mais j'en ai fini d'être invisible. Le lendemain, mon réveil a sonné à 5 heures. Priya et moi étions dans l'avion avant le lever du soleil. À midi, nous étions chez Solistec. Marine nous a emmenés dans la même salle de conférence. Voici notre réalité, a-t-elle dit en ouvrant un classeur épais. Chaque retard nous coûte en crédibilité. De quoi avez-vous besoin pour rester? Ai-je demandé. Elle a plissé les yeux. Un engagement, pas des promesses. Un contrat avec des pénalités qui vous feront mal si vous échouez. Et le sentiment que lorsque nous parlons, enfin, quelqu'un écoute. Priya et moi avons passé la nuit à l'hôtel, penchés sur un ordinateur portable au milieu des tasses de café froid,
à rédiger une ébauche de plan. C'était surréaliste. C'est fou de se dire qu'un voyage à 1500 € était la frontière entre la stabilité et l'effondrement, a-t-elle murmuré. Il ne s'agit jamais de l'argent, ai-je répondu. Il s'agit de savoir si l'autre pense que vous valez la peine qu'on se déplace pour vous. De retour au siège, la réunion des 72 heures a eu lieu. Martin a tenté de reprendre le contrôle avec ses graphiques et ses grands mots, mais cette fois, le PDG l'a interrompu. Assez, je veux des résultats, pas des excuses. Hélène, vous finalisez cet accord. Ce soir-là, je me suis assise à cette même table de cuisine. Mon chien dormait à mes pieds. J'ai observé mon propre reflet dans la vitre assombrie par la nuit, et j'ai laissé la réalité s'imposer. Il ne s'était jamais agi d'un voyage, il s'agissait de la valeur qu'on vous accorde, de la facilité avec laquelle des gens comme Martin confondent le silence avec la faiblesse ou la parcimonie avec la sagesse. 1500 €, c'était la colline sur laquelle il avait choisi de livrer sa bataille, et à la fin, elle lui a tout coûté.